rejoindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Twitter, n'oubliez pas Twitter, on vous suit. Il y a des petites questions qui nous sont rentrées pendant que Michel parlait en plus. Fait qu'on poserait des questions tantôt. C'est bon? C'est bon. Michel, vous avez un invité. M. Charles Dany, qui est vice-président chez Fidélité. On en a parlé pas mal tantôt. Il y a des nouveaux fonds communs qui sont arrivés. Il y a des joueurs qui sont partis. Il y en a d'autres qui arrivent. M. Dany, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu. Vous avez lancé 3 nouveaux fonds. Est-ce que vous êtes en mesure de nous en parler un peu? Oui, absolument. C'est pour compléter notre gamme, surtout à l'international, et un mandat aussi qui va être tactique d'un point de vue répartition d'actifs. Donc, une grande capitalisation US. On a également un small cap qui va être plus global. Oui. Et on a inclus également quelque chose qui va joindre la sélection de titres, de la macroéconomie, de la microéconomie, également des indices, qui est une nouveauté pour nous, chez nous, à l'intérieur du nouveau portefeuille qui est offert avec Jerry Timmer. On en parle souvent depuis quelques semaines de profiter de la devise canadienne. C'est un peu, en lançant ce nouveau fonds-là, de grande capitalisation américaine, est-ce que c'est un peu l'exercice que vous êtes en train de faire vous-même, c'est-à-dire de profiter de la devise canadienne pour acheter du US un peu? Il y a quelques aspects que je pourrais vous répondre, mais la première, c'est que les investisseurs canadiens, pour l'instant, ne sont pas super intéressés du côté détail d'investir à l'international et aux États-Unis. Ceci dit, on a remarqué dans nos mandats canadiens, dans nos fonds mutuels canadiens, que nos gestionnaires de portefeuille, depuis au moins 6 à 8 mois, prennent de plus en plus de positions aux États-Unis. Et puis, je vous dirais que c'est des portefeuilles qui vont devenir, dans le futur, plus en demande que qu'est-ce qu'ils peuvent être aujourd'hui. Parce qu'on va être moins peureux. Oui, les investisseurs... non, mais c'est un peu le cas. Non, les gens n'osent pas. Oui, les investisseurs ont souvent tendance à regarder ce qui a bien performé l'année d'après et de racheter ces mêmes fonds-là. Évidemment, on sait que les fonds internationaux, les fonds mondiaux, les fonds américains n'ont pas bien fait depuis les dernières années. 1, l'économie était difficile. 2, la monnaie a fait qu'une partie des profits qu'ils auraient pu faire est partie en devise, si on peut dire. Mais d'un autre côté, on sait que la vapeur va se retourner à un moment donné. On ne peut pas vous dire quel jour, mais on sait que ça va arriver. Alors, on en parle depuis un bout de temps et je pense que les investisseurs ont tout avantage à augmenter les... Parce que quand on regarde les proportions, c'est 8,1 d'augmentation du Dow Jones depuis le début de l'année, mais compte tenu de notre devise, en réalité, si on l'achète en canadien, c'est 4 On comprend. Hein? Exactement. Alors, le rendement est moins élevé un peu. On revient presque avec l'effet de devise à notre rendement du TSX qui n'a pas été trop fort. Oh. 4 c'est pas fort, le Canada. Mais comme disait M. Wayne Gretzky, on s'en va pas où est la rondelle, on s'en va où elle s'en va. Alors, s'il disait que c'était son succès au hockey, alors la même chose, on ne veut pas savoir où actuellement est l'indice, où est notre monnaie, mais savoir où elle s'en va notre monnaie, où s'en vont les marchés. Et le marché US représente quand même une opportunité intéressante. Et notre dollar canadien va peut-être encore augmenter un petit peu, mais on sait qu'il va sûrement retrouver sa moyenne éventuellement. Et puis si on regarde d'un point de vue popularité, les années 90 ont été marquées par les Canadiens qui investissaient aux États-Unis et à l'international. La dernière décennie, un des meilleurs marchés boursiers était le Canada. Fait que les gens sont restés à la maison, si vous voulez. Puis probablement, quand on fait l'analyse d'un portefeuille, aujourd'hui, la majorité des investisseurs au Canada ont peut-être une petite affaire trop de Canadiens. Et puis, investir au Canada veut dire qu'on va avoir des grosses positions dans les financières et dans les ressources. Fait que c'est une manière de diversifier qui peut avoir ses limites. Mais on voyait d'ailleurs, selon Statistique Canada, les dernières données qui nous ont été transmises au cours des 12 derniers mois. Je dis que les étrangers, ils ont donné l'exemple en bébite, de venir investir chez nous. Alors, ça incite peut-être les gens. Si les étrangers le font, pourquoi qu'on ne le ferait pas? T'sais, également. Hein? Mais ils ont été également très actifs du côté de la dette, d'acheter des obligations en plus d'acheter des marchés boursiers. Donc, d'acheter sur un marché boursier, pardon. Vous savez, les investisseurs étrangers ne sont pas mieux que les investisseurs canadiens. Ils regardent ce que c'est dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui a bien été dans les dernières années? Mais ça, c'est humain. C'est le marché canadien. Je pense que c'est humain. Hein? C'est humain, bien exactement. Alors, l'humain étranger ou l'humain du Canada n'est pas tellement différent. Alors, il faut faire attention à ça. Puis il faut faire attention aux modes. C'est comme actuellement, les gens qui vont acquérir des métaux précieux, faites un petit peu attention. Mais pour revenir à... Parce que j'ai invité M. Dany pour une raison bien spécifique, c'était de parler des mandats privés. On en a déjà parlé, on en a déjà soulevé. Qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse? L'objectif de ça? C'est nouveau? C'est pas nouveau? Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Si vous permettez, je vais juste reculer puis faire une courte introduction sur la firme pour laquelle j'ai le privilège de travailler. Fidélité est actif au Canada depuis 1987. A été lancé en 1946 par son fondateur Johnson. C'est une firme qui est privée
Et au Canada, on gère à peu près 70 milliards de dollars, ce qui nous fait qu'on est le 5e gestionnaire en taille au Canada. Mais nous sommes parmi le plus important à travers le monde avec 1,7 trillion sous gestion. Pour mettre les choses en perspective, ça, c'est à peu près l'équivalent de la capitalisation boursière canadienne présentement. Si on accumule tous les stocks canadiens avec la valeur, c'est à peu près ça. Donc, on est un des gros joueurs, un des gros investisseurs, et puis ça fait plus de 70 ans qu'on est en affaires. Pour répondre directement à la question de M. Marcoux, Fidélité au Canada est très bien connue pour son industrie dans l'industrie du fonds mutuel. On a également une division institutionnelle qui s'appelle Pyramis, où les caisses de retraite, les fondations vont utiliser nos services. Présentement, au Canada, on parle d'environ une centaine de clients, un compte moyen de 150 millions. Il y a quelques années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu ces mandats institutionnels disponibles aux gens qui étaient aisés, avec certains minimums à investir. Ces mêmes mandats institutionnels sont disponibles pour les investisseurs québécois. Donc, ça, on a lancé ça en 2008 et ça, c'est une nouveauté. Donc, vraiment, on est dans 3 business au Canada. Le fonds mutuel, ce qui a fait notre réputation à travers le monde, l'institutionnel pour les caisses de retraite et les fondations, et également la gestion privée depuis quelques années. Est-ce qu'on gère ces 3 différents clients de façon différente? Du côté institutionnel et du côté gestion privée, c'est identique. Okay. C'est exactement le même mandat, le même gestionnaire, même sélection de titres, c'est exactement les mêmes rendements. Les frais sont différents parce qu'évidemment, si vous avez 150 millions à investir versus 1 million, c'est pas exactement la même chose. Puis du côté fonds mutuel, on peut aller plus, c'est plus niche. On va avoir, je regardais tout à l'heure, il y a des fonds Chine, des fonds ci. Dans les mandats institutionnels, ça peut faire partie de ce qu'on retrouve, mais c'est définitivement pas une offre à part entière, si vous voulez. Ça fait partie du portefeuille, mais c'est pas une offre directe. Bon, c'est pas une offre directe. D'ailleurs, je suis allé dans les fonds d'action que vous avez. Là, vous en avez plusieurs, même au Canada. Oui. Il y a des différents fonds. Ça existe aussi aux États-Unis, puis ça existe à niveau international. Mais là, vous en avez un petit peu plus au niveau international. Donc, on comprend pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de diversité aussi. C'est exact. Puis un des fonds mutuels aux États-Unis qui était le plus populaire était un fonds qui a été géré pendant plusieurs années par un Québécois pour les investisseurs américains, par Maxime Lemieux, qui avait très bien fait, avait gagné des prix, le Canada Fund pour les Américains. Donc, les Américains ont découvert le Canada il y a quelques années et ils ont investi. Puis ils sont probablement très contents de l'avoir fait. Ceux qui l'ont fait. Ben d'ailleurs, c'est pas en 2007 que Maxime Lemieux avait gagné un des prix des meilleurs gestionnaires aux États-Unis grâce à son fonds Fidélité Canada, finalement. Il était très fier de ça. Je l'avais interrogé à ce moment-là. Ouais. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Twitter, n'oubliez pas Twitter, on vous suit. Il y a des petites questions qui nous sont rentrées pendant que Michel parlait en plus. Fait qu'on poserait des questions tantôt. C'est bon? C'est bon. Michel, vous avez l'invité. M. Charles Dany, qui est vice-président chez Fidélité. On en a parlé pas mal tantôt. Il y a des nouveaux fonds communs qui sont arrivés. Il y a des joueurs qui sont partis. Il y en a d'autres qui arrivent. M. Dany, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu. Vous avez lancé 3 nouveaux fonds. Est-ce que vous êtes en mesure de nous en parler un peu? Oui, absolument. C'est pour compléter notre gamme, surtout à l'international, et un mandat aussi qui va être tactique d'un point de vue répartition d'actifs. Donc, une grande capitalisation US. On a également un small cap qui va être plus global. Oui. Et on a inclus également quelque chose qui va joindre de la sélection de titres, de la macroéconomie, de la microéconomie, également des indices, qui est une nouveauté pour nous, chez nous, à l'intérieur du nouveau portefeuille qui est offert avec Jerry Timmer. On en parle souvent depuis quelques semaines de profiter de la devise canadienne. C'est un peu, en lançant ce nouveau fonds-là, de grande capitalisation américaine, est-ce que c'est un peu l'exercice que vous êtes en train de faire vous-même, c'est-à-dire de profiter de la devise canadienne pour acheter du US un peu? Il y a quelques aspects que je pourrais vous répondre, mais la première, c'est que les investisseurs canadiens, pour l'instant, ne sont pas super intéressés du côté détail d'investir à l'international et aux États-Unis. Ceci dit, on a remarqué dans nos mandats canadiens, dans nos fonds mutuels canadiens, que nos gestionnaires de portefeuille, depuis au moins 6 à 8 mois, prennent de plus en plus de positions aux États-Unis. Et puis, je vous dirais que c'est des portefeuilles qui vont devenir, dans le futur, plus en demande que qu'est-ce qu'ils peuvent être aujourd'hui. Parce qu'on va être moins peureux. Oui, les investisseurs... non, mais c'est un peu le cas. Non, les gens n'osent pas. Oui, les investisseurs ont souvent tendance à regarder ce qui a bien performé l'année d'après et de racheter ces mêmes fonds-là. Évidemment, on sait que les fonds internationaux, les fonds mondiaux, les fonds américains n'ont pas bien fait depuis
les dernières années, un, l'économie était difficile. Deux, la monnaie a fait qu'une partie des profits qu'il aurait pu faire est partie en devise, si on peut dire. Mais d'un autre côté, on sait que la vapeur va se retourner à un moment donné. On ne peut pas vous dire quel jour, mais on sait que ça va arriver. Alors, on en parle depuis un bout de temps et je pense que les investisseurs ont tout avantage à augmenter les... Parce que quand on regarde les proportions, là, c'est 8,1 d'augmentation du Dow Jones depuis le début de l'année, mais compte tenu de notre devise, en réalité, si on l'achète en canadien, c'est 4 On comprend. Hein? Exactement. Alors, le rendement est moins élevé un peu. On revient presque avec l'effet de devise à notre rendement du TSX qui n'a pas été trop fort. Oh. Hein, 4 c'est pas fort, le Canada. Mais comme disait M. Wayne Gretzky, on s'en va pas où est la rondelle, on s'en va où elle s'en va. Alors, s'il disait que c'était son succès au hockey, alors la même chose, on ne veut pas savoir où actuellement est l'indice, où est notre monnaie, mais savoir où elle s'en va notre monnaie, où s'en vont les marchés. Et le marché US représente quand même une opportunité intéressante. Et notre dollar canadien va peut-être encore augmenter un petit peu, mais on sait qu'il va sûrement retrouver sa moyenne éventuellement. Et puis si on regarde d'un point de vue popularité, les années 90 ont été marquées par les Canadiens qui investissaient aux États-Unis et à l'international. La dernière décennie, un des meilleurs marchés boursiers était le Canada. Fait que les gens sont restés à la maison, si vous voulez. Puis probablement, quand on fait l'analyse d'un portefeuille, aujourd'hui, la majorité des investisseurs au Canada ont peut-être une petite affaire trop de Canadiens. Et puis, investir au Canada veut dire qu'on va avoir des grosses positions dans les financières et dans les ressources. Fait que c'est une manière de diversifier qui peut avoir ses limites. Mais on voyait d'ailleurs, selon Statistique Canada, les dernières données qui nous ont été transmises au cours des 12 derniers mois. Je dis que les étrangers, ils ont donné l'exemple en bébite, de venir investir chez nous. Alors, ça incite peut-être les gens. Si les étrangers le font, pourquoi qu'on ne le ferait pas? Également. Hein? Mais ils ont été également très actifs du côté de la dette, d'acheter des obligations en plus d'acheter des marchés boursiers. Donc, rester chez nos marchés boursiers, pardon. Vous savez, les investisseurs étrangers ne sont pas mieux que les investisseurs canadiens. Ils regardent ce que c'est dans le rétroviseur, qu'est-ce qui a bien été dans les dernières années. Mais ça, c'est humain. C'est le marché canadien. Je pense que c'est humain. Hein? C'est humain, bien exactement. Alors, l'humain étranger ou l'humain du Canada n'est pas tellement différent. Alors, il faut faire attention à ça. Puis il faut faire attention aux modes. C'est comme actuellement, les gens qui vont acquérir des métaux précieux, faites un petit peu attention. Mais pour revenir à... Parce que j'ai invité M. Daly pour une raison bien spécifique, c'était de parler des mandats privés. On en a déjà parlé, on en a déjà soulevé. Qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse? L'objectif de ça? C'est nouveau? C'est pas nouveau? Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Si vous permettez, je vais juste reculer puis faire une courte introduction sur la firme pour laquelle j'ai le privilège de travailler. Fidelité est actif au Canada depuis 1987. A été lancé en 1946 par son fondateur Johnson. C'est une firme qui est privée. Et au Canada, on gère à peu près 70 milliards de dollars, ce qui nous fait qu'on est le 5e gestionnaire en taille au Canada. Mais nous sommes parmi le plus important à travers le monde avec 1,7 trillion sous gestion. Pour mettre les choses en perspective, ça, c'est à peu près l'équivalent de la capitalisation boursière canadienne présentement. Si on accumule tous les stocks canadiens avec la valeur, c'est à peu près ça. Donc, on est un des gros joueurs, un des gros investisseurs, et puis ça fait plus de 70 ans qu'on est en affaires. Pour répondre directement à la question de M. Marcoux, Fidélité au Canada est très bien connue pour son industrie, dans l'industrie du fonds mutuel. On a également une division institutionnelle qui s'appelle Pyramis, où les caisses de retraite, les fondations vont utiliser nos services. Présentement, au Canada, on parle d'environ une centaine de clients, un compte moyen de 150 millions. Il y a quelques années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu ces mandats institutionnels disponibles aux gens qui étaient aisés, avec certains minimums à investir. Ces mêmes mandats institutionnels sont disponibles pour les investisseurs québécois. Donc, ça, on a lancé ça en 2008 et ça, c'est une nouveauté. Donc, vraiment, on est dans 3 business au Canada. Le fonds mutuel, ce qui a fait notre réputation à travers le monde. L'institutionnel pour les caisses de retraite et les fondations. Et également, la gestion privée depuis quelques années. Est-ce qu'on gère ces 3 différents clients de façon... Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Twitter, n'oubliez pas Twitter, on vous suit. Il y a des petites questions qui nous sont rentrées pendant que Michel parlait en plus. Fait qu'on poserait des questions tantôt. C'est bon? C'est bon. Michel, vous avez l'invité.
M. Charles Dany, qui est vice-président chez Fidélité, on en a parlé pas mal tantôt. Il y a des nouveaux fonds communs qui sont arrivés, il y a des joueurs qui sont partis, il y en a d'autres qui arrivent. M. Dany, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu. Vous avez lancé 3 nouveaux fonds. Est-ce que vous êtes en mesure de nous en parler un peu? Oui, absolument. C'est pour compléter notre gamme, surtout à l'international, et un mandat aussi qui va être tactique d'un point de vue répartition d'actifs. Donc, une grande capitalisation US. On a également un small cap qui va être plus global. Oui. Et on a inclus également quelque chose qui va joindre de la sélection de titres, de la macroéconomie, de la microéconomie, également des indices, qui est une nouveauté pour nous, chez nous, à l'intérieur du nouveau portefeuille qui est offert avec Jerry Timmer. On en parle souvent depuis quelques semaines de profiter de la devise canadienne. C'est un peu, en lançant ce nouveau fonds-là, de grande capitalisation américaine, est-ce que c'est un peu l'exercice que vous êtes en train de faire vous-même, c'est-à-dire de profiter de la devise canadienne pour acheter du US un peu? Il y a quelques aspects que je pourrais vous répondre, mais la première, c'est que les investisseurs canadiens, pour l'instant, ne sont pas super intéressés du côté détail d'investir à l'international et aux États-Unis. Ceci dit, on a remarqué dans nos mandats canadiens, dans nos fonds mutuels canadiens, que nos gestionnaires de portefeuille, depuis au moins 6 à 8 mois, prennent de plus en plus de positions aux États-Unis. Et puis, je vous dirais que c'est des portefeuilles qui vont devenir, dans le futur, plus en demande que qu'est-ce qu'ils peuvent être aujourd'hui. Parce qu'on va être moins peureux. Oui, les investisseurs... non, mais c'est un peu le cas. Non, les en gens fait, les investisseurs, pas. oui, les investisseurs ont souvent tendance à regarder ce qui a bien performé l'année d'après et de racheter ces mêmes fonds-là. Évidemment, on sait que les fonds internationaux, les fonds mondiaux, les fonds américains n'ont pas bien fait depuis les dernières années. Un, l'économie était difficile. Deux, la monnaie a fait qu'une partie des profits qu'ils auraient pu faire est partie en devise, si on peut dire. Mais d'un autre côté, on sait que la vapeur va se retourner à un moment donné. On ne peut pas vous dire quel jour, mais on sait que ça va arriver. Alors, on en parle depuis un bout de temps et je pense que les investisseurs ont tout avantage à augmenter les... Parce que quand on regarde les proportions, c'est 8,1 d'augmentation du Dow Jones depuis le début de l'année, mais compte tenu de notre devise, en réalité, si on l'achète en canadien, c'est 4 On comprend. Hein? Exactement. Alors, le rendement est moins élevé un peu. On revient presque avec l'effet de devise à notre rendement du TSX qui n'a pas été trop fort. Oh. Hein, 4 c'est pas fort, le Canada. Mais comme disait M. Wayne Gretzky, on s'en va pas où est la rondelle, on s'en va où elle s'en va. Alors, s'il disait que c'était son succès au hockey, alors la même chose, on ne veut pas savoir où actuellement est l'indice, où est notre monnaie, mais savoir où elle s'en va notre monnaie, où s'en vont les marchés. Et le marché US représente quand même une opportunité intéressante. Et notre dollar canadien va peut-être encore augmenter un petit peu, mais on sait qu'il va sûrement retrouver sa moyenne éventuellement. Et puis si on regarde d'un point de vue popularité, les années 90 ont été marquées par les Canadiens qui investissaient aux États-Unis et à l'international. La dernière décennie, un des meilleurs marchés boursiers était le Canada. Fait que les gens sont restés à la maison, si vous voulez. Puis probablement, quand on fait l'analyse d'un portefeuille, aujourd'hui, la majorité des investisseurs au Canada ont peut-être une petite affaire trop de Canadiens. Et puis, investir au Canada veut dire qu'on va avoir des grosses positions dans les financières et dans les ressources. Fait que c'est une manière de diversifier qui peut avoir ses limites. Mais on voyait d'ailleurs, selon Statistique Canada, les dernières données qui nous ont été transmises au cours des 12 derniers mois. Je dis que les étrangers, ils ont donné l'exemple en bébite, de venir investir chez nous. Alors, ça incite peut-être les gens. Si les étrangers le font, pourquoi qu'on ne le ferait pas? Également. Hein? Mais ils ont été également très actifs du côté de la dette, d'acheter des obligations en plus d'acheter des marchés boursiers. Donc, rester chez nos marchés boursiers, pardon. Vous savez, les investisseurs étrangers ne sont pas mieux que les investisseurs canadiens. Ils regardent ce que c'est dans le rétroviseur, qu'est-ce qui a bien été dans les dernières années. Mais ça, c'est humain. C'est le marché canadien. Je pense que c'est humain. Hein? C'est humain, bien exactement. Alors, l'humain étranger ou l'humain du Canada n'est pas tellement différent. Alors, il faut faire attention à ça. Puis, il faut faire attention aux modes. C'est comme actuellement, les gens qui vont acquérir des métaux précieux, faites un petit peu attention. Mais pour revenir à... Parce que j'ai invité M. Dany pour une raison bien spécifique, c'était de parler des mandats privés. On en a déjà parlé, on en a déjà soulevé. Qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse? L'objectif de ça? C'est nouveau? C'est pas nouveau? Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Si vous permettez, je vais juste reculer puis faire une courte introduction sur la firme pour laquelle j'ai le privilège de travailler. Fidélité est actif au Canada depuis 1987. A été lancé en 1946 par son fondateur Johnson. C'est une firme qui est privée. Et au Canada, on gère à peu près 70 milliards de dollars, ce qui nous fait qu'on est le 5e gestionnaire en taille au Canada. Mais nous sommes parmi le plus important à travers le monde avec 1,7 trillion sous gestion. Pour mettre les choses en perspective, ça, c'est à peu près l'équivalent de la capitalisation boursière canadienne présentement. Si on accumule tous les stocks canadiens avec la valeur, c'est à peu près ça. Donc, on est un des gros joueurs, un des gros investisseurs.
Et puis, ça fait plus de 70 ans qu'on est en affaires. Pour répondre directement à la question de M. Marcoux, Fidélité au Canada est très bien connue pour son industrie, dans l'industrie du fonds mutuel. On a également une division institutionnelle qui s'appelle Pyramis, où les caisses de retraite, les fondations vont utiliser nos services. Présentement, au Canada, on parle d'environ une centaine de clients, un compte moyen de 150 millions. Il y a quelques années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu ces mandats institutionnels disponibles aux gens qui étaient aisés, avec certains minimums à investir. Ces mêmes mandats institutionnels sont disponibles pour les investisseurs québécois. Donc, ça, on a lancé ça en 2008 et ça, c'est une nouveauté. Donc, vraiment, on est dans 3 business au Canada. Le fonds mutuel, ce qui a fait notre réputation à travers le monde, l'institutionnel pour les caisses de retraite et les fondations, et également la gestion privée depuis quelques années. Est-ce qu'on gère ces 3 différents clients de façon différente? Du côté institutionnel et du côté gestion privée, c'est identique. Okay. C'est exactement le même mandat, même gestionnaire, même sélection de titres, c'est exactement les mêmes rendements. Les frais sont différents parce qu'évidemment, si vous avez 150 millions à investir versus 1 million, c'est pas exactement la même chose. Puis du côté fonds mutuel, on peut aller plus, c'est plus niche. On va avoir, je regardais tout à l'heure, il y a des fonds Chine, des fonds ci. Dans les mandats institutionnels, ça peut faire partie de ce qu'on retrouve, mais c'est définitivement pas une offre à part entière, si vous voulez. Ça fait partie du portefeuille, mais c'est pas une offre directe. Bon, c'est pas une offre directe. D'ailleurs, je suis allé dans les fonds d'action que vous avez. Là, vous en avez plusieurs, même au Canada. Oui. Il y a des différents fonds. Ça existe aussi aux États-Unis, puis ça existe à niveau international. Mais là, vous en avez un petit peu plus au niveau international. Donc, on comprend pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de diversité aussi. C'est exact. Puis un des fonds mutuels aux États-Unis qui était le plus populaire était un fonds qui a été géré pendant plusieurs années par un Québécois pour les investisseurs américains, par Maxime Lemieux, qui avait très bien fait, avait gagné des prix, le Canada Fund pour les Américains. Donc, les Américains ont découvert le Canada il y a quelques années et y ont investi. Puis ils sont probablement très contents de l'avoir fait. Ceux qui l'ont fait. Ben d'ailleurs, c'est pas en 2007 que Maxime Lemieux avait gagné un des prix des meilleurs gestionnaires c'est exact. aux États-Unis grâce à son fonds Fidélité Canada, finalement. Il était très fier de ça. Je l'avais interrogé à ce moment-là, au moment où il avait gagné son prix. Puis, il est à Boston, je pense, hein? De retour à Montréal. Il est de retour à Montréal? Depuis un an et demi, avec 2 autres de ses collègues qui gèrent... on est rendu 7 milliards sous gestion à Montréal. À Montréal même. À Montréal même. C'est quand même, c'est pas mal. Mandat privé. Oui, on revient. On revient. C'est drôle. C'est quel objectif de ça? Qu'est-ce qui peut intéresser là-dedans nos auditeurs? Et pourquoi que ça a été mis sur pied? Parce qu'on sait que vous avez déjà les fonds. Oui. Alors, pour les investisseurs, il y avait les fonds qui existaient. Pour institutionnel, il y avait la partie institutionnelle. Et là, maintenant, il y a les mandats privés. C'est quoi cette bébête-là? Bien, l'objectif est pour les investisseurs bien nantis qui veulent avoir quelque chose qui va avoir un mandat, qui va avoir une structure excessivement rigoureuse, beaucoup de contrôle de risque, évidemment. Donc, ce sont des mandats qui sont tous secteurs neutres et on fait de la sélection de titres. Donc, le client qui est bien nanti va avoir exactement la même diversification et exactement les mêmes titres que la caisse de retraite qui nous a confié un montant X pour gérer des actions canadiennes, internationales, mondiales. Donc, ce qu'on offre, c'est à peu près une dizaine de mandats qui sont disponibles ici pour les investisseurs. Il y en a qui ont des hedges. J'utilise un anglicisme, là, mais pour ceux qui ont peur de la devise, une couverture, exactement. Pour ceux qui ont peur à l'international ou aux US de ce qui va se passer avec le dollar canadien. Et puis, on a également des mandats qui sont équilibrés, qui offrent une solution intégrale avec un seul choix. Donc, c'est une dizaine de choix et on a tous les outils pour pouvoir faire des bons portefeuilles. Alors donc, ça semble beaucoup plus sévère dans la gestion privée et aussi dans vos portefeuilles professionnels que ça ne peut l'être pour nous un peu. Là. Je vous dirais que c'est plus de liberté. On donne plus de liberté aux gestionnaires de portefeuille du côté fonds mutuels qu'on peut le faire du côté institutionnel et du côté gestion privée. C'est dû à quoi, ça? Habituellement, les personnes qui sont bien à l'aise sont peut-être un peu plus rock'n'roll, non? Bien, je vous dirais que le point principal, c'est que nos clients à l'institutionnel vont demander une rigueur de ce qui a été fait dans le passé et répétable. Donc, le mandat, les mandats qui ont été créés, qui sont secteurs neutres, stock picking un par un, nous donnent une rigueur de rendement, une rigueur de risque qui est très, très, très particulière. Bien, on pourra continuer la discussion après la pause, si vous voulez bien, M. Dany. Michel. Restez les nôtres, on va revenir dans un instant. On continue dans la gestion de portefeuille tout de suite.